Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée à l'oral d'admission du concours d'entrée en master à Sciences Po. Donc on va d'abord se présenter. Bonjour à toutes et à tous, donc moi je m'appelle Jordan, je suis actuellement en 4e année du master Finance et Stratégie à Sciences Po. Et je m'appelle Guillaume et je suis en master politique publique à Sciences Po. Donc l'oral d'admission c'est la dernière étape du concours, bravo. En tout cas, cet oral, c'est d'abord une rencontre et c'est surtout un entretien d'embauche que vous allez avoir avec votre jury, car le jury va apprécier votre candidature selon 4 critères. Le premier, c'est la précision de votre projet professionnel. Le deuxième, c'est son adéquation avec l'offre pédagogique de Sciences Po. Troisième critère, c'est votre capacité à répondre aux questions du jury. Et enfin, le dernier critère, c'est votre capacité à avoir une réponse argumentée avec une ouverture d'esprit. Tout d'abord, vous allez devoir réserver un créneau sur la plateforme numérique de Sciences Po. Donc ce sera un seul créneau. Faites attention, il faut prévoir plusieurs disponibilités car les créneaux ont tendance à partir relativement vite. De plus, en amont de cet oral, quelque chose de très important à préparer, c'est votre présentation. Donc une présentation de l'ordre de 3 à 5 minutes qui répond principalement à 3 questions. Donc la première, quel est votre parcours? Deuxièmement, quel est votre projet professionnel? Et troisièmement, pourquoi Sciences Po? Attention, cette présentation n'est pas une répétition de votre lettre de motivation. Cependant, veillez à bien connaître votre lettre de motivation et votre CV. En tout cas, le premier temps de cet oral, ce sera votre présentation. Ça va durer entre 3 et 4 minutes. Indiquez d'abord clairement le master que vous présentez. Ensuite, détaillez un petit peu votre parcours académique et professionnel en donnant par exemple quelques anecdotes, quelques expériences que vous avez pu faire en stage, en citant aussi des compétences ou des connaissances que vous avez pu acquérir. L'idée, c'est d'être spontané. Donc, ne récitez pas par cœur un texte que vous aurez appris, ayez juste les grandes lignes en tête. Après, l'enjeu pour vous, c'est surtout de connaître parfaitement votre lettre de motivation ainsi que votre CV. Pourquoi? Parce que le jury va se baser sur ces deux documents pour vous poser des questions, que ce soit sur votre parcours académique, sur votre parcours professionnel, par exemple, quels sont les stages que vous avez effectués, quelles sont les missions que vous avez pu exercer, quelles sont les compétences que vous avez pu développer. Surtout, soyez vraiment au fait sur votre projet professionnel, que ce soit sur les débouchés, que ce soit sur les moyens de le réaliser. Par exemple, si vous voulez présenter un concours après Sciences Po, connaissez les épreuves de ce concours et les cours aussi à Sciences Po qui vous permettront de les réussir. Votre projet professionnel en tout cas doit être béton, y compris dans les perspectives d'évolution des domaines d'activité dans lesquels vous pouvez exercer. Ça pourra crédibiliser votre candidature et aussi votre sérieux. Alors un conseil pour connaître et préparer surtout ces éléments, c'est de prendre votre lettre de motivation et votre CV et à chaque ligne, vous imaginez 3 questions que pourrait vous poser votre jury et à ces questions-là, vous préparez quelques éléments de réponse de manière à les avoir bien en tête et arriver à votre oral opérationnel et crédible. Enfin, le jour de votre oral, en arrivant dans la salle, il sera important d'adopter une bonne position, une bonne posture en face du jury pour établir une bonne interaction avec ce dernier. Donc, plusieurs conseils pour cela. Tout d'abord, regardez les membres du jury. Les deux, distribuez votre regard. De plus, n'hésitez pas à appuyer certains de vos propos avec des gestes relativement souples avec vos mains. De plus, pour argumenter, n'hésitez pas à donner des mots-clés, mais aussi, pourquoi pas, à donner des chiffres, c'est important. Soyez assis de manière droite et pas avachi. De plus, parlez avec une voix claire et calme. Et enfin, ne prenez pas d'accessoires dans les mains, cela peut parasiter l'interaction avec le jury. Le jour J, dès votre réveil, n'hésitez pas à consulter les grands titres nationaux de la presse. Prenez votre smartphone, votre ordinateur, de la presse papier, regardez ce qu'il se passe car le jury pourra se permettre de poser des questions sur cette actualité-ci. Donc il est important d'être au fait de ce qui se passe. De plus, adoptez une tenue sobre, sérieuse, mais aussi dans laquelle vous vous sentez à l'aise. En arrivant à l'oral, n'hésitez pas à prendre le nom et le prénom des jurés présents sur la porte pour faire une petite recherche Google ou même sur LinkedIn pour connaître le domaine d'activité dans lequel la personne travaille, ce qui vous permettra éventuellement de préparer en amont des questions qui pourront vous être posées, ou au moins d'y réfléchir. Enfin, n'oubliez pas que le jury est souverain en son royaume, c'est-à-dire qu'il vous posera les questions qu'il souhaite, qu'il prendra le temps qu'il souhaite pour faire l'oral de 20 à 40 minutes et qu'il peut aussi vous poser des questions déstabilisantes.
attention, ne stressez pas. Si vous êtes là, c'est que vous intéressez ce jury. Et surtout, l'idéal pour vous, candidats, c'est de transmettre au jury des éléments plus personnels, de manière à pouvoir vous distinguer par rapport aux autres candidats, car ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas jugé par rapport à vous-même, mais par rapport aux autres. C'est un concours et pas un examen. Alors pour cela, je vous propose une méthodologie, c'est de répondre en 2 temps aux questions que le jury vous posera. Le premier temps, ce sera de répondre de manière technique sur le fond de la question, et le deuxième temps, ce sera d'élargir votre réponse vers votre zone de confort en fonction de vos préférences, de votre parcours, des anecdotes que vous aimeriez citer à ce moment-là. Enfin, dernier point, n'ayez pas peur de votre opinion et de votre argumentation, c'est justement ce que vient chercher le jury. Il cherchera peut-être à vous déstabiliser en vous posant des questions déconvenues. Le but du jeu, c'est que ce soit à vous d'étayer vos arguments, de tenir votre position. C'est ce qu'appréciera le jury et c'est aussi ce qui remarquera le plus. Pour conclure, l'oral est finalement une rencontre entre vous et le jury. Il cherchera à vous connaître, à connaître vos motivations, votre projet, vos inspirations et finalement votre personnalité. Votre objectif est donc simple, persuader et convaincre le jury que vous méritez plus que quiconque entrer à Sciences Po. Pour cela, maîtrisez complètement votre CV, votre lettre de motivation et votre projet professionnel. Et n'oubliez pas surtout, entraînez-vous seul devant un miroir, avec des amis ou avec nous, car au coaching, nous vous proposons des séances d'oro blanc avec des coachs qui ont fait partie de votre master, qui sont des anciens élèves du master. On sera en tout cas très heureux de vous accueillir. À très bientôt et bon courage. À très bientôt, bonne chance.